Bon, on se retrouve pour un petit match entre Phoenix Whisper et Endzone eSport. Du coup, une team française pour Phoenix et pour Endzone, je connais pas, j'avoue. Du coup, on a la team française de ce côté-là et de l'autre côté, ok, une team allemande. Bah, je sais pas comment ça se passe. Bon, en tout cas, on part avec Cash. En ce moment, moi, je vais commenter. Ok, on part sur un petit Warden Walk. C'est la nouvelle compo méta. Je sais pas si t'as suivi les nouvelles compos Rotrix. Mais ouais, ça part en Warden Walk et après ça part en Super Yeti de temps en temps. C'est vrai que c'est assez fort. Maintenant, faut quand même bien gérer son Warden Walk parce que si tu perds ton Warden, ça peut vite partir en steak. Mais je ne comprends pas pourquoi dans cette compo, on ne part pas sur une boule de feu. Et genre, c'est sûrement pour soigner les Yeti, mais je pense qu'une boule de feu pourrait être OP en vrai. Mais c'est genre une genre de méga fête foraine ou c'est genre un truc culturel et tout? Genre, tu sais, je sais qu'il y a un festival, moi, à côté de chez moi, là, à Annecy. Genre, t'as des expositions d'art, de théâtre, de chansons et tout. Ou là, c'est juste pour se bourrer la gueule et faire du manège. Ça part très très bien là pour Cash. On a les Super Yeti en plein milieu de la base. Si les ricochets sont bons là avec la Kappa Warden, ça peut vraiment faire un truc sympa. On a la championne sur le côté qui commence à funnel avec cette caserne. Les sorts de squelettes qui permettent de bien distraire toutes les défenses, notamment cette monolithe. Ce qui permet au Super Yeti à cette championne de s'avancer. Le roi qui va bien ouvrir une grande partie des remparts. La capacité de l'arène qui vient de craquer. Il reste une capacité championne avec les cochons. On n'a plus le renard. C'est un peu effondré là. Ah, ça c'est vite retombé. C'est dommage parce que c'était assez impressionnant là. Ouais, mais la fin d'attaque est un peu faible, je trouve. Ouais, ça va, on va quand même aller sur un petit 80-85. Ouais, là, c'est vrai qu'on a deux super sapeurs. Je sais pas trop à quoi ils servent. 81. On va gratter encore un peu. Je vois qu'on a les sorciers. 87. Franchement, même un peu plus encore, ça reste correct. Ok, c'est genre une sorte de méga fête de la musique quoi. 89. Eh, franchement, pas dégueu. Hein. Solide la compo. Je pense qu'on n'ira pas chercher plus loin par contre. « 89 GG. Faudrait que tu viennes à Lyon l'année pro. Je te ferai visiter un peu. Quand tu seras majeur, tu seras un grand voyageur. On part sur une double floraison. Ok, c'est aussi méta. Et c'est intéressant le Super Yeti en vrai. Je sais pas trop ce qu'on va avoir au World à Lyon. Vers chez moi quoi. Il y a la fête des Lumières. Fête des Lumières à Lyon, c'est singerie. Hein. Par contre, il fait froid et il y a beaucoup de monde. Stylé ça. Attention à cette championne qui a pris beaucoup de dégâts quand même. On devrait partir côté TH, ça devrait être pas mal. Le roi, la reine, à golem de glace qui sont déposés. Une petite chasseuse pour niquer tout simplement le prince. Ça c'est cool. Maintenant faut envoyer les routes. Hein. On attendait que la tour à bombe soit tombée. Ok. Je capte. Le commando qui est envoyé très très rapidement. Là il est déployé à une vitesse stratosphérique. J'ai l'impression qu'on revoit un petit peu de séisme bot. Enfin pas bot, ballon. Enfin du coup bot, ballon, voilà, je confonds tout. Plutôt que le serpent, je sais pas si le serpent a été nerf ou quoi, j'ai pas suivi, mais
Je sais pas, j'ai l'impression que on le voit plus trop. Dommage. En tout cas, on a un très beau commando là, même si le floraison, quand il va se disperser, risque de taper très fort vu qu'on a plus de capacité. Ok, on a le deuxième floraison qui part, mais on a la runique poison qui va ralentir un peu tout ce commando. Le sort de squelette, par exemple, qui fait le taf pour distraire la monolithe, ça c'est cool. Ça permet comment ça s'appelle, au commando quand même de s'avancer. Même si ça ralentit, on n'est pas trop mal. Il reste une cape à reine. Il va falloir que ce prince ce roi défensif nous fasse pas trop chier. Malheureusement, il va craquer la cape à reine et ça ne va pas passer. Je pense qu'on sera même en dessous de 89 et c'est Phoenix qui va prendre l'avantage directement dans ce match. Alors attends, je claim la win moi pour mon match. On est quand même pas trop loin du perf là. Hein. C'est pas non plus flagrant, mais 79. En fait, il manquait beaucoup de clean. On part sur une compo encore Super Yeti. J'ai l'impression que Phoenix a envie de jouer du Super Yeti. C'est bien, ça peut me faire un bon titre de vidéo, ça, s'il gagne en Super Yeti. Le Super Yeti au top de la méta. Je suis trop nul en titre de vidéo, faudrait que... Je sais pas, que je demande à ChatGPT ou que je trouve des solutions, mais c'est une catastrophe. C'est trop dur, je trouve. Allez, on met la caserne avec un petit géant devant. Ouh, on a pas mal de Tesla devant, ça peut être un petit peu embêtant, je pense. J'avoue que je connais pas trop la compo, donc je sais pas trop non plus comment faire. Là, par contre, comment on va rappeler ce gardien? Parce qu'on a tout posé, mais comment le gardien il revient? Ok, ça va, on a un peu de chance, le roi qui se déporte, mais on joue avec le feu là, hein, pour le monsieur. On va tout ouvrir avec cette capacité du roi. Forcément, les guéris du gardien qui sont pas venus sur les Yeti, ça risque de faire mal. Ça risque de faire très mal. Là, on tourne autour du TH. Comment on tombe le TH? Alors là, c'est une bonne question. On va geler pour que la runique invie ne se régénère pas. Oh, ça pue là. Hein. Ok, on a la reine qui devrait faire le demi-tour, mais avec les Yeti, mais waouh, c'est chaud. Hein. Ouais, on devrait avoir la reine, mais pas une très bonne attaque là. Ouais, là, ça va être un peu compliqué. Hein. Ouais, encore, je suis même pas sûr qu'on prenne l'HDV. Hein. Avec les 3 héros là qui défendent, moi je dis, il y a un monde, le HDV il tombe pas. Hein. On allait cloner le géant dessus. Si, ça va quand même. Ça va tomber, heureusement. Mais ouais, c'était pas... pas aussi réussi que l'attaque d'avant. On va gratter un petit 69, peut-être 70. C'est pas non plus fantastique. Hein. Oh, les matchs en mixte là, que j'ai tourné pour la chaîne YouTube. Alors, ils sont déjà sortis sur la chaîne YouTube quand cette vidéo va sortir. Mais c'est des bangers. Les matchs en mixte sont magnifiques. Là, j'ai tourné un match, une attaque TH15, mais... Ouais, non, la vidéo de demain que j'ai montée, c'est un match en mix, il est vraiment beau. Dis-toi que... Il y a pas mal de perfs. Genre... Plus d'une attaque sur deux, c'est un perf. Non. Le problème, en fait, c'est qu'en mix, là, on a un problème, c'est qu'on met des régus.
Nous qui jouons pas en mixte par exemple, je prends l'exemple de la Team WOD, on joue pas beaucoup en mixte. On se fait arracher par les régus, c'est trop dur. Mais les gens qui saignent la mixte, ils roulent sur tout. Alors ils roulent pas non plus genre à faire des perf maps. Hein. Je crois qu'il y a encore eu 0 perf map sur les 3 formats mixtes, alors qu'il y a eu un perf map en TH17. Mais ça fait des gros scores. Du genre 12, genre c'est un petit score. Mais ouais, du coup, j'avoue, j'ai du mal à trouver l'équilibre entre avoir les top teams et avoir des régus, tu vois, de zinzin. Mais moi, je trouve ça chiant quand le jeu a trop de régus. Ou alors avoir potentiellement moins de teams, enfin plus de teams, mais avec des régus trop simples pour certaines équipes, quoi. En tout cas, le commando qui avance bien, en vrai on est pas mal, il reste quand même un compartiment là qui va être embêtant avec la tour multi-équipée, les 2 héros défensifs, donc je pense que ça va être un petit peu juste. On a quand même une Caparenne, quoique. J'avoue que j'ai du mal à voir si les attaques. Là le problème c'est que les troupes ont split, ouais non ça va pas passer. Mais... En fait le problème c'est, je trouve le problème de beaucoup d'attaques c'est que sur la fin d'attaque, t'as un gros commando, et je sais pas ce qui se passe comparé aux pros. Genre tout part dans tous les sens. Genre là tu vois il avait un gros commando ici. Et là t'en as qui sont partis au nord, t'en as qui sont partis là, t'en as qui sont partis là. Et du coup il se retrouve avec juste un héros là. Et ça fait entre guillemets un petit 80. Alors que l'attaque je trouve qu'elle partait bien quoi. C'est un peu dommage. D'ailleurs j'ai repéré un truc, c'est les gars qui perfent en général ils envoient la Kappa Warden à 60%. À peu près, entre 55 et 60%. Si vous voulez un ordre d'idée de quand balancer la Kappa Warden, sur une compo route. De quand balancer la Kappa Warden, bah voilà. 82%, peut-être 83, je suis pas sûr. Non, 82. GG. On va être du coup avec un tout petit avantage, pas de beaucoup pour Endzone. Et on part encore sur cette compo Super Yeti. Alors on va voir ce que ça va donner. J'aimerais bien avoir un perf en vrai avec cette compo, parce qu'ils ont l'air quand même d'y croire. Ah, je me suis enculé l'orteil. Ah, j'ai trop mal. Streamer blessé, arrête de travail. Allez, le premier sort de rage qui part, les guéris qui vont permettre de bien sauvegarder le Warden. Tu sais que là, en vrai, une boule de feu, je capte pas. Tu mets un villa, un villa, un villa, tu mets ta boule de feu ici, tu fais un énorme trou. Et après, avec tes Yeti, t'as un super couloir. Hein. Et je vois pas ce que ça te coûte de plus. Hein. C'est peut-être le temps de remettre les Yeti, les Titanides et les super sorcières à la mode avec ce genre de compo. Hein. Ok, en tout cas, le Warden Wall qui est très bien géré. Là j'ai bien aimé. Hein. Rico, il a pris quasiment pas de dégâts. On n'a pas investi beaucoup de sorts. Franchement c'est assez propre. Il y a Scanner Ricochet là qui va être chiant par contre. Et on met Valky Cochon. Ok. Pourquoi pas. En tout cas le commando Super Yeti là qui est bien au centre de la base. Il va falloir que tout tombe assez vite. On galère un peu sur le CDC. Mais une fois que le CDC est tombé, je pense que là va falloir que ça mette un petit speed là, niveau ricochet, un peu en mode drag. Vous savez, il y a toujours une accélération au milieu de l'attaque et puis après c'est un peu plus chill. Ouais, là les compartiments rage qui ne sont pas tombés. On a la champeau nord malheureusement qui s'effondre. Il nous reste 2 sorts, va falloir les investir rapidement hein, si on veut aller gratter du truc. Les 2 sorts ont été posés, il va rester un petit sort de squelette. Ouais, j'aurais mis devant le canon ricochet moi. Ça va être compliqué là d'aller gratter un gros pourcent. Ouais, ils y croient mais les pourcentages sont pas... En fait je trouve les attaques partent très bien. Mais d'un coup il n'y a plus rien. J'ai l'impression que c'est un peu ce que je note. Je sais pas si vous avez le même ressenti. Mais c'est un peu ce que je note là sur la compo Super Yeti. C'est que ça part franchement... on va pas se mentir, ça part pas mal. Warden Wall qui est intéressant. Je pense qu'avec la boule de feu il pourrait être mieux. Et après, ça prend l'HDV. Derrière, on bug sur le CDC, il n'y a plus rien. C'est un petit peu dommage.
C'est la compo, moi, m'a l'air assez puissante. Je pense qu'il faut juste trouver le moyen de bien la conserver en vie, quoi. Ou alors ne pas mettre des Super Yeti, mettre un truc autre, genre des Roots. Allez, de l'autre côté, on part sur des compos entre guillemets un petit peu plus méta. Même si je pense que le Super Yeti peut être considéré comme méta. J'avoue que là j'ai hâte de revoir des Worlds. Hein. Qu'est-ce que j'ai kiffé les derniers Worlds. Le dernier qualifieur là. J'ai envie de revoir un qualifieur. Les attaques sont stratosphériques. Moi je regarde plus d'e-sport, je regarde que ça. Enfin je regarde les matchs là tu vois qu'on diffuse. Mais je regarde essentiellement aussi. Avant je regardais beaucoup de matchs. Là maintenant je regarde vraiment que les pros et les matchs de mes tournois. En tout cas, tu vois la championne à 10%, il aurait pu la pousser un peu. S'il voulait faire... Après tu vois il est en double floraison, donc en soi c'est pas très grave de faire une petite championne. L'idée c'est de bien funnel. Je pense que le premier floraison il part là. Et le deuxième il va peut-être partir là. À moins qu'il parte juste derrière le TH pour qu'on prenne le TH quand même. Je suis pas sûr. Ah non, ok, le premier floraison, ouais, il part directement pour prendre le TH. On dirige tout sur le TH, ok, why not. Hein. Bon, au moins on gère le CDC plutôt tranquillement. Le TH qui va tomber à une vitesse folle. Ça c'est cool. Par contre, on risque de se retrouver dans le dos du souffleur. Ça c'est, enfin pas du souffleur, du crasheur. Et ça c'est vraiment pas une bonne chose. Et là tu vois, là ce serait le moment de crack sa Kappa Warden. Genre là. Là tu vois, on va perdre quasiment le Warden. Le commando il part un peu dans tous les sens. On a le roi qui est un peu perdu. On a plus de capacité, on a plus de sort. Et c'est là je trouve où les attaques tu vois s'arrêtent d'un coup. Et c'est ce qui fait la différence je trouve entre les top teams et les teams un peu plus relax. Même si on a quand même un bon commando pour gratter. Notamment sur ce côté gauche. Ce qui est fort c'est qu'on a pas mal de guéris. Les guéris, je pense que ça peut faire la diff. Bon, on va monter à 80%, ouais, pas bien plus. Hein. Je crois la vidéo, je vais l'appeler 10-10 des familles. Tout le monde le connaît, le 10-10 des familles. « 75. » Non, abandonne. Je t'ai dit, j'ai un problème avec les titres des vidéos. Comment tu l'appellerais là? En général, je prends les compos tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire. Soit genre il n'y a qu'une compo et genre je fais match full racine, un truc du genre, tu vois. Soit tu vois, genre il y a une compo qui sort de l'ordinaire un peu genre en mode. Là, le Super Yeti, je fais le Super Yeti, il est OP. Ou alors j'accentue sur genre un perf de zinzin en TH13 quand on est en mix ou des trucs comme ça. Ou une boule de feu dévastatrice. Tu vois, j'ai fait des trucs comme ça, j'essaie de prendre une action du match. Mais je trouve que c'est dur. Une team attaque genre full roots, une team full dragon. Et genre je mets team roots versus team dragon. Tu vois, j'aime bien les titres un peu comme ça. Je trouve que c'est un peu accrocheur. Mais après, c'est peut-être pas fou. Hein. Mais je trouve que c'est vraiment le plus dur. En soit faire le montage, faire la miniature et tout. Bon, la miniature, je la prends du match day. Mais tout ça, c'est facile. Et faire le titre d'une vidéo, c'est vachement dur. Bon, en tout cas, on part sur une compo. Oh, BDF Super Loon. Voilà. Là, si il perf, j'ai mon titre de vidéo. La boule de feu qui part directement. Et c'est une très bonne boule de feu. Hein. On va prendre ce CDC, on va prendre ce cracheur de feu. On va énormément endommager ce TH. Là, on est sur une belle boule de feu. Là, ça sent... En général, quand tu gères bien ta boule de feu, que ton Warden n'est pas inquiété derrière, j'ai envie de dire ça sent le perf. Après, à voir comment il gère à la fin de l'attaque, il reste quand même 85% à aller prendre. En tout cas, il faudrait que le Warden se redirige tranquillement vers le TH. Et il y va pas. Nice. Attention à ça. Bon, on va mettre un sort de gel, un sort de rage. Ça va, on perd pas le Warden. C'était un petit peu chaud.
Ah, c'est un peu con là, il va pas sur le TH, il va pas y aller. S'il y va, il y va pas, il y va, il y va pas. Non, il y va pas. Bien ce qui me semblait, il va totalement tourner. En plus, les ballons qui ont été rajoutés pour Funel vont totalement l'attirer. En laissant les guéris un peu dans la mouise. Là, j'ai l'impression qu'on s'adapte. J'ai l'impression qu'on part un peu en improvisation. Les guéris qui vont se retrouver dans la range de la tour multi. Et l'invi qui part un peu tard. Alors ça va, on prend pas trop de dégâts, mais... Ouais, ça fait mal. Oh, le grappin qui pixel. Et là, il va faire des dégâts, le grappin, regarde. Il va prendre le roi. Non, il va être stun, du coup, il va pas mettre le dernier coup au grappin. Le Yeti, le petit phoenix, pardon, qui meurt, pas le Yeti. Qu'est-ce que je raconte? Les Yeti qui ont été envoyés au nord, par contre. Oh, le grappin qui tombe pas. Vraiment? On va se faire attirer une reine? Non, le renard. Les super loons qui commencent à être envoyés au sud. Et en vrai, on n'est pas trop mal. Mais ouais, il va en manquer un peu, quoi. Il va en manquer un peu, je pense. La 5 super loons, on va pas au bout de la base. Même avec la championne. Ouais, la championne, elle est morte. Ah, ça va être un petit peu juste. C'est dommage, ça partait bien. Ouais, là on loupe le dernier sort de gel en plus. On voit il clean, mais ouais, dommage. Euh, 77. Ouais, ça méritait mieux. Franchement, je pense que ça méritait mieux, on peut le dire. Dommage. Allez, Old Z qui se fait attaquer par 8. Et on part sur une compo route encore. On part par où? Au sud. On part au sud, on gratte pas trop. Arrête de dire ça, on dirait démon. Je suis pas méchant, je suis réaliste, le mec il est juste nul. Ça c'est du démon tout craché, ça se voit t'as été dans son clan. Non, après des fois c'est vrai qu'il faut dire que les joueurs sont pas bons. Après, ça arrive que le joueur soit pas bon ou qu'il loupe son attaque tout simplement. Mais bon, tant qu'il s'amuse, c'est le plus important. C'est ça aussi que je kiffe dans les tournois ouverts à tous, c'est que tu vois pas que les meilleurs et que les gens en fait peuvent participer en jouant avec des matchs genre à leur niveau. Là tu vois, en soi Phoenix on sait qu'ils vont pas gagner le tournoi. C'est pas méchant, c'est une team française, je la connais plus que l'autre. On sait qu'ils vont pas gagner le tournoi, mais ils peuvent jouer contre une team qui globalement ont un niveau similaire. Donc moi genre je kiffe, c'est pour ça que je fais les tournois ouverts à tous. Parce que je pourrais inviter que les top teams ou refuser les petites teams. Entre guillemets, j'ai totalement le droit, mais je vois pas l'intérêt. Et je sais qu'il y a des tournois qui le font. On va pas lâcher les blazes, mais il y a des tournois voilà qui préfèrent avoir entre guillemets que des grosses teams aux dépens des petites teams. Mais en fait quand tu regardes les grosses teams, t'en as 20 quoi. Je trouve ça un peu dommage. C'est en vrai, si t'es une grosse team, entre guillemets, aucun match te fait peur et tu peux aller au bout peu importe ce qui se passe. Et c'est aussi ça que je kiffe, c'est que des fois t'as des belles surprises. T'as des équipes que t'attendais pas forcément qui vont créer la surprise et qui vont aller jusqu'au bout. C'est ça que je kiffe moi dans les World Cup. Mais là je suis vraiment content du format des poules parce que ça te permet de suivre les équipes sur plusieurs semaines. De stream un peu tout le monde aussi. C'est quand t'as 128 matchs la première semaine, bah tu peux pas streamer les 128. Commente le match, qu'est-ce que je te dise? Bah là l'attaque qui s'arrête à 60%. Juste avant je disais qu'ils pouvaient pas faire de 65% parce qu'ils étaient au-dessus, mais en fait ils vont le faire 65%. Et Phoenix va reprendre l'avantage tout simplement. 60% voilà. Fin de l'attaque. Non mais je suis content en vrai des formats de pool quand même. Je demanderai quand même aux reps ce qu'ils en pensent. Va falloir qu'on fasse d'ailleurs, ça va être ta mission Rotrix. Va falloir que tu fasses le questionnaire de satisfaction. Et qu'on l'envoie à toutes les teams à la fin de la semaine 5. Ou à la fin de et déjà à la fin de la semaine 4 pour ceux qui auront fini. Ah, on a crash l'attaque pour oui. Ah. Bon, on va pas voir la fin. On va voir combien ça a fait comme pourcent final, mais je pense qu'on a crash là.
Ouais, bah c'est relancé, écoute, il va rester une attaque de chaque côté, ça va jouer sur la dernière attaque. Hein. Ouais, tu vois, 1% d'avance, ils ont repris l'avantage, Phoenix. Donc tu vois, c'est cool. On part sur une petite championne drag. Plutôt intéressant. Elodie, si t'es là, prends-en de la graine. Ça, c'est une balle gratos. L'invite qui va permettre d'envoyer la championne bien au centre de la base, ça c'est vraiment cool. Impossible, tu me fais pas ça. Non, bien sûr que non. C'est dommage de ne pas avoir skip cette runique poison. On va peut-être perdre un petit peu de temps. Après, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Là, on va perdre bientôt le renard. Je pense qu'il va falloir arrêter les timings invi pour pas être trop greedy. Ouais, c'est ce qui est fait. Ah, on sent toute l'intelligence de jeu. On va prendre le grappin, le renard qui est officiellement mort. Là, le speed, on remonte sur le souffleur, la catapulte. Est-ce qu'on retombe sur la monolithe? Ce serait vraiment OP. Oh oui, la monolithe qui va tomber. Et là, ouais, je pense que le dernier invite est même pas obligatoire. Parce qu'en soi, ça va pas suffire. Donc tu vois, il était pas nécessaire. Mais en tout cas, ouais, tous les dragons là qui partent au sud pour aller choper le TH. Derrière, on met golem de glace, roi. Open pour le sapeur, malheureusement qui va pas connecter. Et est-ce qu'on a une caserne? On a quoi comme... Ok, la caserne qui part tout au nord, j'avais pas vu. Là, on est pas mal en vrai pour Old Z. Hein. Il peut aller offrir le perf à son équipe. Falloir voir comment les dragons progressent, mais on a eu une bonne championne. On a un roi caserne qui est franchement plutôt bien. Là, on envoie la capacité du Warden à l'approche de CDC de ce cracheur de feu. Ça va tank aussi. Ouh, la mine noire sur le Warden là qui fait pas du bien. Va falloir tomber ce TH. On a le prince dessus. Oh, ça va être un peu tendu finalement. Ça va qu'on a le phénix. On va prendre le TH. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être que laisser le nord. Oh, finalement, on va être sur un petit pourcent. Waouh, ça s'est effondré d'un coup. Ah, c'est le TH, hein, il fait tellement mal. Ouais, 65. J'ai peur que ce soit pas trop suffisant là. « 68. 68, fin de chantier. On rentre à la casa. Et ouais, là ça va être un peu... Qui se lance sur Benjamin. 70, la win. Le perf, la win. Moins de 70, la lose. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 36 000 options. Merci pour le follow. Je ne sais pas qui, j'ai plus les alertes. Je sais plus où c'est que je vois d'ailleurs. Ah bah c'est Magix. Mes dragons sans vitamine. Je te jure, ça s'est effondré d'un coup. J'ai tourné le regard un instant. C'était fini. Magix qui est All Z, hein, pour ceux qui se demandent. Allez, on y va. La championne qui n'était pas forcément ultra rentable, mais qui a fait un bon funnel qui va permettre de bien tout envoyer au middle. Par contre, l'HDV est loin. L'HDV est vraiment loin. Les racines qui ont split, ça va, elles vont quand même se réconcilier. Une racine qui est un peu partie de travers. Là, on met le floraison pour bien tout envoyer sur l'HDV. On va bugger un petit peu sur le golem de glace. Ça va, on a quand même réussi à bien réorienter le tout sur l'HDV, ce qui devrait le faire tomber sans trop de soucis. Maintenant la question c'est est-ce que ça va s'effondrer juste derrière ou est-ce qu'on va aller jusqu'au 70%. Là vu comme ça part, j'aurais tendance à dire que ça va être suffisant, mais on ne sait jamais. On a vu des attaques s'effondrer très rapidement. On a eu des attaques vraiment... Est-ce que le grappin va nous faire une petite performance? On va se mettre la range. Oh là, s'il prend le Warden, ce serait pas mal. Ah, le Warden qui s'échappe. Et non, ça va suffire. Hein. Ça va suffire. Kappa Ren, Kappa Champ. Ça va être la win. On a déjà les 70. On va pas être sur le perf par contre, je pense. Ou en tout cas, ça va être juste. Quoi qu'en vrai, si, il y a moyen que ça perf. En fait, ça tout va dépendre du grappin. Si le grappin fait un bon taf, non. Sinon, oui.
Ouais, il a pris le roi. Il fallait qu'il prenne le Yeti pour... je pense pour que ça perf. Vous pensez que ça perf ou pas? Ouais, je pense que ça va perf. Hein. Il va perf sur la dernière attaque. Ça va passer. Ouais, ça va passer. Et la champ pour finir la base, ouais. Et le perf, non, il leur laisse aucune chance. Au moins, on aura vu un perf sur la dernière attaque. Dommage pour Phoenix, hein, qui n'a pas démérité. On avait une belle attaque en Superloon. Enfin, moi, j'ai bien kiffé l'attaque en Superloon. Malheureusement, ça ne suffira pas pour remporter ce match 11-10 pour Endzone, qui remporte la victoire, tout simplement.